Comment ils vont? Nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Que la journée commence. Old school bodybuilding, maxi t-shirt, froc de pépé. Tous les mecs que j'ai vus habillés comme ça, ils avaient tous des physiques énormes et ils s'entraînaient très bien. Je pense que c'est la meilleure manière d'être bon. C'est l'heure de manger, c'est le classique. Pommes de terre, tomates au air fryer de chez Lidl. Lidl, je vous en supplie, sponsorisez-moi. J'arrête ma carrière sportive, de coach, d'influenceur quand je suis sponsorisé. Après une compète ou un gros bloc, au moins pendant une semaine, j'ai pas d'appétit. Mais là, ça fait 2 semaines, je bouffe rien. Première étape, couper les pommes de terre. Je me suis pesé ce matin, je fais 74 kilos. Donc en fait, je pourrais aller tirer en compétition sans faire de water cut et limite en mangeant le matin. L'envie de m'entraîner, elle est à 0. D'ailleurs, je vous mets des extraits de mes entraînements de la semaine. En ce moment, le squat, il n'y a que mon bar haute qui est bien. Mon bar basse est catastrophique. J'ai l'impression de ne plus savoir squatter. Donc prenez ça en compte aussi. Généralement, ce qui peut arriver après une compétition, surtout avec un picking, et surtout si le picking est bien fait. Le picking vous fait certes réduire la fatigue, mais la fatigue revient après avec la compétition. Tomates, évidemment important, Lidl, j'attends votre message. Pour ce qui est du bench, en revanche, je me suis jamais senti aussi solide techniquement. Alors là, j'ai une artiste à la maison. Et le sol, c'est son atelier. Partagez la vidéo, de la liker, de la commenter, vous abonner à cette chaîne YouTube pour que je puisse avoir une villa et payer à mon artiste de la maison un vrai atelier en fait de peinture. Donc là, comme en fait les France sont en septembre, ça me laisse une maxi prépa pour être prêt. Et je vous garantis, mon bench sera un de mes points forts en compétition. Vous savez les petits amis, ça va faire maintenant quelques années que je coach et encore plus d'années que je m'entraîne et que j'ai pu voir beaucoup de pratiquants. Il y a un truc qui m'a marqué réellement, c'est pas tant que les gens font n'importe quoi à l'entraînement ou que le niveau moyen des coachs en France est catastrophique, mais en fait c'est plutôt que les gens écoutent et appliquent que disent les personnes sous prétexte qu'elles ont un certain statut. En fait, vous allez voir votre médecin va vous dire une chose, vous allez l'appliquer, la croire sans poser de questions. Un coach dans une salle de sport, parce qu'il est coach, vous allez l'écouter sans rien remettre en question. Le mec qui a le plus d'expérience dans votre salle de sport, qui est le plus musclé, vous allez l'écouter. Normalement, ce serait une bonne chose. On écoute les personnes qui ont plus d'expérience, qui connaissent plus de choses, parce que elles peuvent nous en apprendre et nous, on sait rien. Sauf que, en réalité, eh ben non. Pas toujours. Alors je dis pas qu'il faut complètement arrêter d'écouter votre médecin et lui foutre une baffe à chaque fois qu'il vous dit quelque chose. Quand un professionnel vous affirme quelque chose, essayez de comprendre pourquoi et demandez-lui en fait pourquoi simplement, parce que vous avez le droit de savoir. S'il vous affirme quelque chose, il est capable de le justifier. Et s'il n'est pas capable de le justifier, c'est qu'il ne sait même pas pourquoi il vous a dit de faire ça. On va faire un test. Est-ce que vous avez déjà eu un lumbago et vous avez été voir votre médecin de famille? Il vous a dit, faites une semaine, rien. Je vous mets en arrêt, vous arrêtez le sport, je vous donne des antidouleurs et vous ne bougez pas. Est-ce que vous avez déjà eu des douleurs aux épaules et le coach de votre salle vous a dit d'arrêter de faire du développé couché parce que c'est ça qui fait mal aux épaules et puis arrêtez de faire des poids libres parce que c'est mauvais pour les articulations? Est-ce que vous avez déjà eu une tendinopathie et tous vos gym bros vous ont dit mec, faut que tu fasses une pause, faut que tu arrêtes un petit peu, arrête de faire les exos qui te font mal, essaye de mettre un peu de froid, un peu de chaud dessus, essaye de masser? Est-ce que vous avez déjà eu des douleurs au genou et le mec chargé de votre salle qui fait que de la presse à cuisse vous a dit mec, c'est le squat qui te fait mal, arrête de faire du squat, moi j'ai les genoux explosés à cause du squat, pas du tout à cause des maxi produits que je me mets dans le fiac et des quarts de rep que je fais à 400 kg à la presse à cuisse. Est-ce que tu as déjà eu une périostite et ton médecin qui n'a jamais couru de sa vie t'a dit il va falloir arrêter pendant un moment de courir, je vous conseille de vous reposer. En revanche, dès qu'on a une périostite, on ne peut plus récupérer le niveau qu'on avait avant. Et si la réponse à une de ces questions ou à toutes est oui,
et que vous avez écouté la personne et je pense que votre situation n'a pas beaucoup évolué malheureusement, ou si elle a évolué, vous avez enlevé les choses qui vous font mal et vous avez toujours ces douleurs, ou du moins elles reviennent quand vous essayez de refaire les exercices qui vous font mal. Alors que c'est des exercices finalement que vous aimez. Si vous avez une périostite, c'est peut-être que vous aimez courir et je pense que courir moins ou ne plus du tout courir, pas trop ce qui vous fait plaisir pareil. Et du coup, frérot ou frérotte, t'aurais peut-être dû remettre en question ce que ton médecin, ce que ton coach, ce que ton random gym bro t'a dit. Et t'aurais sûrement dû écouter le mec qui t'a dit il n'y a pas besoin d'arrêter tout ce que tu fais, il suffit juste de mettre son ego de côté, d'accepter de repartir de très bas et de faire certains exercices en plus pour consolider tes faiblesses. Ce mec, c'est moi, hein, si jamais. Votre corps est fait pour bouger et s'adapter. Et quand vous vous blessez, votre corps cherche tout de suite à se réparer et à guérir. Sauf que simplement, en fait, ses capacités d'adaptation sont beaucoup plus faibles. Généralement, on se bloque le dos ou on a des douleurs au dos pour plusieurs raisons. Premier truc, le stress. Deuxième chose, une fatigue un peu trop importante. Troisième chose, un manque de mobilité. Si toute votre vie, vous avez toujours gardé votre dos dans une seule position parce que vous faites ce qu'on vous a toujours dit dans votre vie, à savoir plier les jambes pour récupérer un objet. Ça crée des tensions parce que vous êtes toujours dans cette même position. Et le jour où, pour X ou Y raison, vous explorez d'autres positions de votre dos sous des contraintes un peu trop importantes, là on a mal et on se bloque. Et c'est normal, votre système nerveux, tout votre corps n'est pas du tout habitué à ce genre d'amplitude. Donc c'est un danger pour lui. Et je vous garantis que encore moins bouger votre dos dans ce genre de situation est la pire des choses à faire. Pareil, quand on a mal au cervical, on a un torticolite. Vous croyez que mettre un truc là autour du cou et rester comme ça toute la journée à bouffer des antidouleurs, j'ai un torticolite, même si ça fait mal, il faut remobiliser votre corps. Je suis pas là pour vous donner des cours de réhab, je suis là juste pour éveiller vos esprits et vous dire arrêtez de croire un mec parce qu'il a une blouse ou parce qu'il a un diplôme. Si ton gros médecin fume et est incapable de faire 10 burpees, que son bide est tellement gros qu'il voit plus ses pieds et qu'il te conseille de te reposer parce que tu t'es fait mal au dos, et ne l'écoute pas. En fait, ne l'écoute pas et va consulter un autre médecin, va consulter un kiné, un ostéo, un coach. Bref, va voir plusieurs personnes pour avoir plusieurs avis différents. Et d'ailleurs, en fait, pose-lui la question, dis-lui pourquoi je devrais me reposer. Il a juste envie de passer au patient suivant parce que il sait que pour monsieur et madame tout le monde qui vont faire 2000 pas par jour et qui vont donner des Kinder Bueno au petit-déj à leur enfant, bah ouais, ça va fonctionner parce que à peu près n'importe quoi fonctionne sur eux et leur vie c'est avoir des douleurs, avoir mal un peu partout et ne pas comprendre leur corps. Vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde, en tout cas si vous l'êtes, essayez de changer. La douleur, c'est un phénomène complexe. Il y a certes une part physiologique, mais il y a tout autant de parts psychologiques et sociales. Vous pouvez avoir mal sans aucune blessure et vous pouvez être blessé sans avoir mal. Et surtout, une blessure ne veut pas forcément dire arrêt complet d'activité. Ça dépend des blessures évidemment, mais c'est pas systématiquement la solution. Ça peut être difficile d'aller à l'encontre de tous ces biais cognitifs qu'on a depuis que vous êtes enfant. On vous a toujours dit et répété certaines choses. Bois ton jus d'orange le matin, mange 5 fruits et légumes, fais tes lacets, écoute les grandes personnes, écoute ton médecin, mais essayez de comprendre et d'aller un petit peu plus loin. Essayez d'ouvrir un peu vos esprits et demandez-vous pourquoi cette personne m'a dit ça. Et si tu regardes cette vidéo, que tu as mal quelque part, que tu as mal au dos, aux épaules, je ne sais où, aux genoux, que tu n'as pas eu de diagnostic qui a été posé sur ces douleurs, que tu n'as pas de blessure apparente, mais que juste tu as mal et que tu as dû arrêter certains mouvements que tu aimais comme le squat, le deadlift, les mouvements libres, la course, les sauts, sous prétexte que un gros médecin gras du bide t'a dit ça ou que ton coach tout chargé qui croit encore en l'existence du conflit acromio-claviculaire, essaye d'autres solutions. Bon, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, likez, suivez-moi sur mes réseaux. Dites-moi quel type de contenu vous aimeriez voir, dites-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les vidéos. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et nous on se dit à mercredi prochain. La bise!